Malachie chapitre 2, nous commençons au verset 1. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. Écoutons bien ceci. Si vous ne prenez pas à cœur, si nous ne prenons pas à cœur de donner gloire à l'Éternel, ce n'est pas la bénédiction qui nous attend. C'est la malédiction. Or, quand vous prenez l'œuvre de Dieu à cœur, bien aimé, je vous exhorte. Si Dieu pouvait vous accorder la grâce d'entrer dans mon cœur pour connaître ce que je pense, ce que je projette, ce que je veux que Dieu fasse pour vous, vous deviez comprendre avec certitude ce que je suis en train de dire. J'ai les moyens pour faire tout ce que je vous dis, mais ça ne vous servira à rien. Si vous me laissez cette œuvre seule, ça ne serait pas une bénédiction pour vous. Je vous dis en toute vérité, je suis capable de le faire. Mais qu'est-ce que j'enseigne? Je serais content de voir que ce que j'enseigne, ce que Dieu me donne d'enseigner tous les jours, est pratiqué. Je serais content de voir que c'est mis en pratique. Je vais faire. Et je vais encore le faire. Je vous exhorte de le faire à votre niveau. Amen. Ensemble, prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup de légèreté. Moi, quand j'entends le Seigneur dire aide ton prochain comme toi-même. Ton prochain, quand le Seigneur dit, il dit que ça commence au milieu des saints. Ça devrait commencer. Si tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes la parole de Dieu. Si tu dis que tu aimes la parole de Dieu, ça veut dire que tu mets en pratique. Et si tu mets en pratique, tu peux quitter la parole que tu mets en pratique maintenant pour mettre en pratique sur ce que tu vois. Voilà comment l'amour de Dieu se développe. Ça commence sur l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas voir quelque chose pour Dieu être bizarre. D'ailleurs même, ce n'est pas pour me glorifier. C'est ici à Yassa que j'ai commencé à dire, comme si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, ou bien qu'on achète les premières choses qu'on a achetées pour Dieu. Je me rappelle, même jusqu'à cette table comme ça, là, avec le frère, j'ai sorti l'argent de mes poches pour acheter. C'est pas ça? J'achète. Je vous exhorte. Vous allez dire que vous avez rencontré une église où on ne vous dépouille pas. Mais c'est un très danger pour vous de savoir qu'on ne vous dépouille pas et que vous ne prêtez pas aussi pour Dieu. On ne vous exhorte pas que vous venez donner au pasteur, mais œuvrez pour Dieu. Œuvrez pour Dieu. Œuvrons pour Dieu. Je l'ai fait, et si longtemps qu'il m'accorde la force, je vais le faire. Si je regarde, je reste tranquille, bien aimé, ça serait, ce serait un peu comme si je suis là-bas pour vouloir que Dieu me regarde seul. Mais je vous dis ça sincèrement ce soir. Prenez à cœur de voir même dans ce livre-là que ça se déchire et que quelqu'un même n'a pas l'argent et qu'il a même l'argent pour acheter la colle, il colle. Parce que vous allez dire que vous n'avez pas l'argent pour acheter. Celui même qui a à cœur cette œuvre-là peut prendre même la colle. Dieu voit comment ça lui tient à cœur, comment il est en train de coller, il lui donne la possibilité d'avoir l'argent pour acheter. On est dans la maison de Dieu, on voit seulement que le serviteur vit. Le Seigneur dit, si vous ne prenez pas à cœur cette œuvre, c'est la malédiction. Il faut que je vous dise ce qui est écrit. Il faut que vous compreniez ce qui est écrit. Amen. On continue. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos sémences et je vous jetterai des excréments au visage,
des excréments des victimes que vous sacrifiez. Il s'agit de quoi comme sacrifice? Je vais vous dire, on donne à Dieu toujours comme ça, comme sacrifice. C'est-à-dire, on attend, on dit tu vas donner et Dieu va te rendre. Je dis, servez Dieu comme des aveugles. Cherchez à voir chaque chose pour Dieu être à sa place. Tout ce qui est pour Dieu, cherchez à voir que c'est à sa place. Prenez à cœur que chaque chose dans la maison de Dieu doit être à sa place. C'est ce qui apporte la bénédiction. C'est ce qui apporte la bénédiction. Oui, bien aimé, on continue. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Comme le Seigneur dans Jean 14, 15. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce que je vous dis, ce n'est pas ce que je fabrique. Dieu lui-même dit qu'on prend à cœur son œuvre. Et si vous prenez à cœur l'œuvre de Dieu, vous devez chercher que chaque chose soit agréable. Vous voyez, j'évite et je crains d'être une occasion de chute pour vous, que tout ce qu'on utilise, on balance comme ça, on balance, vous ne contrôlez même pas ce que vous déposez devant nous. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Dieu m'a accordé un cœur de simplicité, d'être simple. Je ne parle pas seulement que la bien-aimée ne s'asseye pas, elle pense que je parle seulement à elle, parce que c'est la vie de vous tous. Personne ne prend, personne n'est vigilant même de ce qu'on vient déposer devant nous. Alors, si je suis au service de Dieu, et si au juste je suis serviteur de Dieu, faites très attention, parce que vous devez lire la parole de Dieu pour connaître ce qu'on fait, ce qu'on peut faire au serviteur de Dieu, ce qu'on peut donner au serviteur de Dieu. Vous devez connaître ça. Et nous vous laissons parce que vous devez apprendre à comprendre. Je veux voir si vous comprenez les Écritures. Si vous comprenez les Écritures. Est-ce que vous savez quand vous donnez à l'homme de Dieu, c'est la part de l'Éternel que vous donnez? Est-ce que vous connaissez ça? C'est la part de l'Éternel que vous donnez à l'homme de Dieu. C'est la part de Dieu que vous donnez. Si vous êtes assez intelligent, en lisant la parole de Dieu, vous devez comprendre ce que je dis. Même à la loi, quand Dieu a exigé un dixième, mon ami, il vous dit, si tu apportes, si tu viens même avec une bête chétive ou boiteuse, il dit, va d'abord donner à ton gouverneur. Tu viens donner à mon serviteur. Va donner à ton gouverneur. Il y a la loi dans la parole de Dieu. Il y a les principes de la parole de Dieu que vous devez connaître. Il y a les principes de la parole que vous devez connaître. Et ceci, chaque personne doit s'asseoir, méditer bien pour comprendre ça. Je nous exhorte. Ne soyons plus ignorants. Je suis assez simple. Mais je veux que vous connaissiez tout ce qui contribue à votre paix. Je voudrais que vous connaissiez tout ce qui contribue à votre paix. Il dit que l'alliance avec Lévi, c'était cette alliance de paix et de quoi? Et de vie.
paix et de vie. peace and life. L'alliance, Covenant, les paroles de l'alliance. to what the family. Les paroles de l'alliance. Qu'est-ce qui devait faire la paix à Lévi? Ce sont les paroles de l'alliance. Que Lévi devrait mettre en pratique et Dieu se souvient de ce qu'il a dit. Et il lui accorde la paix et la vie. Peace and life. Il lui accorde la paix et la vie. Dieu t'accorde la paix et la vie And life. sur la parole qu'il te donne. On the word that he gave him. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Keep my commandments. Faites ce que j'ai dit. Well, Et la paix est attachée à l'obéissance de cette parole de l'alliance. La paix est attachée à cette parole de l'alliance. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Somme au verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Chaque personne doit avoir de la crainte. If you want to see him, Chaque personne doit trembler devant Dieu. Chaque personne doit rechercher des choses qui doivent réjouir le cœur de Dieu. Et ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance à la parole. Amen. C'est l'obéissance à la parole. Il y a souvent, je regarde comme ça, les réactions, des agitations, des comportements des enfants de Dieu comme ça. Là. Vraiment, ça m'attriste. Je regarde comme ça, je dis, où on a compris réellement, où on part, où on tâtonne encore, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais si on a compris où on part, mais bien aimé, alors, je ne vous jette pas des fleurs. Alors, notre serviteur qui n'est plus dans la chair, il vous a rendu témoignage en ce qui me concerne. Pour le premier jour que je l'ai rencontré, il ne me connaissait pas. Il ne venait pas me chercher. Ceux pour qui même il venait ne l'ont pas reçu comme je l'ai reçu. Ils n'ont pas reçu comme je l'ai reçu. Et c'est ici la bénédiction de l'Éternel. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. C'est pas ça? Je nous exhorte ce soir que ça entre bien dans notre état d'esprit. Que ça entre bien dans notre état d'esprit. Sur chaque chose là, il peut. La bien-aimée Marie peut vous rendre le témoignage. Quand il voit la chaussure un peu dans son pied, il achète l'autre au marché. Et quand il achète là, il enlève l'autre au pied. Il enlève l'autre au pied. Il faut que la sœur ramasse encore pour rentrer avec. Il n'est plus avec l'autre là. Il n'est plus avec l'autre là. Je vois que ça ne tient pas avec le vêtement qu'il a porté. Science tenant même, j'achète. J'achète, je dis non. Parce que lui, il était que s'il met la vie sur lui jusqu'à il trouver n'importe quelle chaussure, déjà avec la bière, il met dans son pied, il passe. Si pas comme ça, je découvre l'eau au marché. Je vais regarder les vendeurs de chaussures, j'achète une chaussure qui correspond avec la Bible. Et comme j'achète là, lui n'est plus avec l'autre. Il ne sait pas que j'achète selon le vêtement qu'il a porté, mais il dit seulement qu'on a acheté. Ça va, l'autre là, ça va. Bien-aimé, et c'est ça, je nous exhorte. Je ne vous envoie pas d'aller m'acheter des chaussures. Certainement, vous n'allez même pas connaître ce qui va me convenir. Certainement, vous n'allez même pas connaître. Mais je vous exhorte de prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Amen. Prenez à cœur, ou encore prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Ça vous amuse. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La loi de la vérité était dans sa bouche.
L'iniquité ne se trouvait point sur ses lèvres. Nous partons pour être ceci. La loi de la vérité. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi il y a certaines choses que je regarde comme ça, je dis que je dis qu'il faut que je dis. Celui qui sent que tu veux bien servir Dieu, voilà comment servir Dieu. Voilà comment servir Dieu. Voilà comment servir Dieu. Amen. Oui, bien. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a marché avec Dieu dans la paix, dans la droiture. Oh, que c'est beau d'entendre ça. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être accordé? Non. Accorde-toi avec Dieu pour marcher avec Dieu. Marche avec ton Dieu dans la paix et dans la paix. Dieu t'a enseigné l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ce que le bien-aimé Jean a exhorté. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu sans garder sa parole. Qu'il aime son frère, qu'il aime Dieu sans au préalable même aimer celui qui est autour de lui. Qui regarde comme son ennemi. Quand le Seigneur lui-même dans Matthieu, il dit aimez vos ennemis. Les premiers persécuteurs du Seigneur, qui l'ont même mis à la croix, qui l'ont même percé la côte. Alors, quand il devait déjà expirer, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. L'amour et le pardon. Maintenant, je vous exhorte à connaître Dieu. Connaissons le Dieu que nous aimons et prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Si je n'avais pas de quoi manger chez moi, quand il veut parler comme ça, on va lui demander ce qu'il va manger. Le pasteur a fait. Je vous enseigne seulement la parole de Dieu. Je vous exhorte seulement selon la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Certainement ta bonne conduite. Ta bonne conduite doit donner aux hommes de réfléchir encore, de se rapprocher, de toi. Comme c'est écrit même dans Michée. Si vous pouvez un peu nous lire Michée 4, à partir du verset 1, on revient. Lisons Michée chapitre 4 à partir du verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. La maison de l'Éternel fondée loin sur les montagnes. Les hommes vont chercher à grimper jusqu'à arriver dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a là la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a là le peuple de Dieu. Parce qu'il y a là du bon conseil. Parce qu'il y a là la bonne conduite. Parce qu'il y a là la vie. Sur la montagne, les hommes vont chercher à grimper. Vous dites que j'ai fait un songe. Il y avait les chiens, il y avait la montagne. On devait grimper. Au 51 étage, je suis tombé. C'est que tu ne connais pas mon Dieu comme il me connaît. J'ai grimpé comme ça jusqu'à une fois que je vais arriver. J'ai glissé. C'est le péché qui habite à quoi. Sinon, tout le monde qui ont cru et qui garde la parole va arriver. Il va arriver. La montagne, que tu vois seulement, que c'est comme ça. Personne ne grimpe, personne n'arrive.
C'est le péché qui fait à ce qu'on ne prie pas. C'est le péché. Sinon, tous ceux qui craignent l'Éternel vont aller sur cette montagne. Tous les peuples qui viendront sur cette montagne vont arriver. Si on n'arrive pas, c'est qu'on n'est pas encore ce que Dieu veut qu'on soit. On peut le bien. Ouais. Amen. Oui, bien aimé, on rentre dans Malachie. Continuons dans Malachie chapitre 2 au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Amen. Ça veut dire, les serviteurs de Dieu doivent garder la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent garder la parole de Dieu. Je vais vous dire ce que je ne vous ai pas dit. Quand j'ai posé avec l'enfant là qu'on devait aller au sol du baptême, la nuit, on m'a envoyé des flèches, même avec les porcs qui me poursuivaient. Amen. Mais j'ai vu qu'à tout, on envoyait les piquants que, comme j'étais là, donc si je passe là, ça va entrer là. Curieusement, les piquants passaient comme ça et je passais. Il y avait un port. Jusqu'à un niveau là, je sens que je suis arrivé et je sens qu'ils sont faibles. J'ai rendu grâce à Dieu. On voulait me percer là. C'est des piquants qui venaient, c'était comme un volant. Donc, qu'on m'a mis dans un endroit où je ne peux pas traverser. En traversant là, les piquants là vont entrer. J'ai plutôt marché sur les piquants par la grâce de Dieu. Et j'ai dit que, ok, j'ai compris le message. Et le Seigneur, au moment où on payait pour le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut dire ce qu'il a senti. Il y a tout un arsenal qui quitte comme ça, qui vient bloquer ici, là. Quand je dis que la force est à l'esprit, c'est comme si c'est sorti une fois comme ça. Et quand ça a dégagé, c'était la fin. Amen. Dieu est tout puissant pour garder son temps. Nous devions veiller à servir Dieu, à aimer Dieu, bien aimer, à prendre à cœur chaque chose qui concerne Dieu. Prenons à cœur. Amen. Oui, bien aimé. Sommes au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est à notre bouche qu'on va demander ce que Dieu a dit ou ce que Dieu attend des hommes, parce que Dieu nous a envoyés. Ne soyons pas ignorants, mais apprenons à comprendre et à connaître quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Arrive devant le païen, tu lui dis la volonté de Dieu pour lui. Arrive devant le religieux, tu lui dis la volonté de Dieu pour lui. Arrive devant le juste, tu lui dis de même la volonté de Dieu pour lui. Dis à chacun la volonté de Dieu pour lui, sur sa position. Sur sa position, dis la volonté de Dieu sur sa position. Nous devions avoir cette connaissance. Nous devions avoir cette connaissance. Ainsi, alors, selon la parole de Dieu, dites la vérité chacun à son prochain. Ton prochain n'est pas seulement celui qui a cru, même celui qui n'a pas cru. Ton prochain, c'est ton semblable. Dis-lui la vérité selon sa position. Zacharie 8:16. Dites la vérité chacun à son prochain. Donne la position de chacun. Comme il se trouve.
On ne va pas vous aimer dans la vérité. We love you in truth. Je ne cherche pas ceux qui vont m'aimer dans la vérité. Si je dis la vérité et qu'on ne m'aime pas, ça ne me dit rien. Je sais ce que je cherche. La faveur de mon Créateur. Je recherche la faveur de mon Dieu. Je ne cherche pas, je ne cherche plus à plaire aux hommes. Je cherche plutôt la faveur de mon Dieu. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Nous ne violerons jamais l'alliance de l'Éternel. Que chacun met dans son cœur, dans son état d'être, que chacun prenne garde de ne pas violer l'alliance de l'Éternel, les paroles de l'alliance. Ce que nous écoutons chaque jour, selon Jean 12, nous serons jugés sur ce que nous écoutons tous les jours. Nous serons jugés sur ce que nous écoutons tous les jours. Amen. Oui, bien. Au verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous arrivez devant quelqu'un, vous voyez qu'il est trop grand, vous ne lui dites pas la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez que c'est votre oncle, vous esquivez de lui dire la vérité. Vous voyez que c'est celui qui vous donne à manger tous les jours, vous esquivez de lui dire la vérité. Moi, ça passe ou ça passe. Les miens me connaissent comme ça. Et ça doit être une vie pour tous les croyants. De dire la vérité. De ne pas regarder l'apparence des personnes pour ne pas leur dire la vérité. Que Dieu nous donne la sagesse aussi de transmettre la vérité dans un état d'esprit de paix et de douceur, de sagesse. On va parler comme ça. Les autres vont aller violenter pour se tenir, parler en méprisant les gens ou en condamnant les gens. Dans l'amour, je passe le message qui fait mal. Dans l'amour, je passe le message. On réfléchit sur ça, on réfléchit, on ne trouve pas. On réfléchit, on voit que c'est. Mais que tu as fait passer le message dans l'amour. On va faire, vous allez aller voir les gens, les grands messieurs, et vous allez vous mettre à les citer n'importe quoi sans comprendre. Mais je peux passer un message au président en l'honorant comme président. En l'honorant comme président. Je lui donne des honneurs, il est content, je lui donne un passage qu'il va comprendre sur lui. Je lui donne des honneurs, il est content, je donne un passage avec sagesse. Pas dire quand vous partez chiffonner les gens. Non. Mais que vous ayez la capacité de transmettre dans la douceur le message de la vérité. Le message de la vérité. Mais nous étions à la Péchica, l'enquêteur me disait que non, homme de Dieu, tu sais, quand les gens comme ça viennent à l'église, il faut faire ceci. Je l'ai dit vraiment, je ne dis pas non, mais je prie que s'il y a un passage ou de la loi qui encadre ce que vous dites là, vous lisez, nous on comprend. Elle me dépose le pic, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. C'est pas ça? Elle est fatiguée, elle dit que j'ai dit que moi je parle que c'est qu'elle écrit là. Je ne dis pas ce qui n'est pas juste. Alors, vous deviez juger
avec le support de la loi. Et vous allez nous juger avec ce que nous disons qui vient de la parole de Dieu. Si on fait comme ça, tu ne prends pas de la parole. Mon ami, tu as chaud. Tu peux avoir chaud devant les hommes et tu as chaud devant Dieu. Tu n'es ni avec Dieu, ni avec les hommes. Il vaudrait mieux s'attacher à son Dieu. Dis ce que Dieu a dit, tu restes dans ce que Dieu a dit. Il dit que s'il y a un passage de la loi qui encadre ce que vous dites là, vous lisez, nous on comprend. C'est pour ça que ça nous a dépassé, on est venu vers vous avec j'ai dit, il faudrait que chacun connaisse sa position. S'ils ont le droit, il dit que mon révérend, je disais seulement que les pareilles femmes comme ça, tu dois les dire de respecter ton mari, de rester à la maison. J'ai dit, je ne choisis pas qui vient à l'église. Quand j'entre à l'église, je commence le lieu de Dieu, je ne cherche pas à connaître qui est. Et je prêche la parole de Dieu. Je ne viens pas contrôler les calamités. On n'entre pas à l'église avec la calamité. On ne présente pas les calamités pour entrer à l'église. S'il faut contrôler l'autre là, c'est l'autorité qui va contrôler. C'est pas ça. Nous sommes autorité de Dieu et nous non. Donc, c'est pour cette raison que je nous exhorte. Connaissons et soutenons la parole de Dieu. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. C'est l'exhortation de ce soir. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir.